Bonjour à tous et bienvenue dans cette plongée captivante dans l'histoire de l'un des monarques les plus emblématiques de France, le roi Louis XIV, surnommé le roi Soleil. Il a régné sur la France pendant une période cruciale, marquant l'histoire par son règne qui a duré 72 ans. Dans la description, vous trouverez 8 questions sur cet audio. Louis XIV est né le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. À l'âge de 4 ans, il devient le roi de France à la mort de son père, Louis XIII, sous la régence de sa mère, Anne d'Autriche. À 23 ans, il prend le pouvoir en main, mettant fin à la régence. L'éducation du jeune Louis a été influencée par le cardinal Mazarin, le principal ministre de l'époque. Elle a été marquée par une série de conflits politiques, notamment la Fronde, une série de soulèvements contre l'autorité royale. Ces événements ont forgé la détermination de Louis XIV à renforcer le pouvoir monarchique. Louis XIV adopte le soleil comme symbole personnel, d'où le surnom du roi soleil. Cela symbolise la centralité du roi dans l'univers, reflétant son ambition de concentration du pouvoir absolu sous son règne. L'un des accomplissements les plus emblématiques de Louis XIV est la construction du palais de Versailles. Il transforme ce pavillon de chasse en un somptueux palais qui devient le centre du pouvoir politique, économique et culturel de la France. Versailles incarne la grandeur du règne de Louis XIV. Louis XIV est un monarque absolutiste qui croit en la concentration totale du pouvoir entre ses mains. Sa politique est incarnée par la célèbre phrase "L'État, c'est moi". Il élimine les structures féodales et renforce le pouvoir centralisé du roi. Le règne de Louis XIV est marqué par une série de conflits, notamment les guerres de Louis XIV. Ces guerres, dont la guerre de Dévotion, la guerre de Hollande et la guerre de la Ligue d'Augsbourg, visent à étendre l'influence de la France en Europe et à consolider sa position. Sous le règne de Louis XIV, la France devient le centre de la culture européenne. La cour de Versailles devient un foyer d'artistes, d'écrivains et de philosophes. C'est l'âge d'or de la littérature française avec des auteurs tels que Molière et Racine. Le règne de Louis XIV prend fin en 1715 à sa mort. Son petit-fils Louis XV lui succède. Louis XIV laisse derrière lui un héritage complexe, marqué par son ambition personnelle, la grandeur de Versailles, mais aussi par les coûts financiers des guerres et le mécontentement croissant du peuple. En conclusion, le roi Louis XIV, le monarque, le plus longtemps régnant de l'histoire européenne, laisse une empreinte indélébile sur la France et sur l'Europe. Son règne est un mélange d'ambition, de grandeur artistique et de pouvoir absolu. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce monarque emblématique dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour plus d'exploration historique française.